pire ennemi dans une relation amoureuse n'est ni l'autre homme ou la maîtresse, ni même les mensonges éhontés. Ce qui va vraiment te détruire, ce sont certaines phrases qu'elle prononce sans y penser, ou peut-être justement parce qu'elle y pense trop. Ces mots ont l'air légers, inoffensifs, presque tendres, mais ils portent un poison lent, invisible, mortel. Ils te marquent sans que tu t'en rendes compte. Et toi, aveuglé par l'attirance, tu les laisses passer. Tu crois que tout va bien tant qu'elle ne hurle pas, tant qu'elle ne ment pas, tant qu'elle ne franchit pas certaines limites. Tu te trompes. La chute ne se produit jamais en un claquement sec. Elle arrive mot après mot, attitude après attitude, regard après regard. Une accumulation de micro-défaillances qui finissent par briser ta confiance, ton estime, voire ton identité. Et pourtant tu restes. Il existe 5 phrases précises, distinctes, qui doivent te servir de signal d'alarme. 5 phrases qui, quand elles sortent de sa bouche, doivent provoquer chez toi un réflexe animal. Fuir. Pas discuter, pas expliquer, fuir. Car dès qu'elle les utilise, elle te montre qui elle est vraiment. Et si tu refuses de voir, c'est toi qui payeras le prix. Alors pose-toi cette question. Sais-tu vraiment reconnaître ces signaux? Ou bien préfères-tu fermer les yeux, bercé par l'illusion de l'amour, alors qu'elle trace sous tes pieds les dominos de ta débâcle? Parce qu'une seule mauvaise relation peut te coûter bien plus que quelques années perdues. Elle peut te voler ta fierté, ton avenir, et au passage un peu de ta sentimentale. Alors écoute attentivement. Quand une femme dit l'une de ces 5 phrases, il faut partir, sans regret, sans retour possible. Pourquoi autant d'hommes aujourd'hui vivent-ils leurs relations comme des prisons psychologiques? Pourquoi passent-ils leur temps à supplier, courir derrière, excuser, accepter l'inacceptable, juste pour sentir qu'on les aime encore? Parce qu'ils ignorent la vérité fondamentale sur l'amour, le respect, et ce qui fait d'un homme quelqu'un de désirable, de respectable. Ici, on n'aura qui connaît. Tu ne gagnes pas de l'amour en le quémandant. Tu ne forces personne à te respecter en pliant les chines. Et surtout, tu n'attires pas une femme forte en étant faible, hésitant, incapable de te dire non. Pourtant, c'est exactement là que beaucoup tombent. Ils pensent qu'en donnant plus, en flattant, en étouffant leurs propres besoins, ils finiront par obtenir reconnaissance et loyauté. Erreur. Ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de soumission consentie. Un esclavage moderne où tu t'achètes ta propre cage. Que devient un homme qui refuse de défendre ses propres limites? Celui qui laisse sa partenaire décider de son humeur, de son emploi du temps, de ses priorités. Supporter, tolérer, puis rejeter, car personne ne respecte celui qui ne se respecte pas lui-même. Les femmes ne tombent pas amoureuses de types effacés, elles sont attirées par la force, pas celle qui frappe, mais celle qui tient debout, un homme ancré, solide, cohérent, celui qui sait ce qu'il veut, où il va, et ce qu'il refuse de supporter. Et pourtant, nombreux sont ceux à avoir peur de cette posture, peur de perdre l'autre, comme si garder une femme qui t'oblige à renoncer à qui tu es valait le sacrifice. Et demande-toi sérieusement, qu'est-ce que tu as encore de toi si pour la garder, tu dois devenir quelqu'un d'autre? Si la condition pour être aimé, c'est de ne plus te reconnaître. Contrastons cela avec le genre d'homme qui n'a pas besoin de crier pour imposer le respect. Celui qui rayonne naturellement, non pas grâce à la domination, mais grâce à une confiance en soi inattaquable. Il ne court pas après l'amour, il ne quémande pas, il vit, et les autres viennent à lui, intrigués, attirés, parfois intimidés. Il ne s'invente pas une personnalité, il se construit une colonne vertébrale. Il marche dans la vie comme un roc, soutenu par ses valeurs, guidé par ses principes. Il ne modifie pas son cap pour séduire une femme un soir. Et tu veux savoir ce qui arrive à cet homme? Il attire, pas seulement de l'intérêt sexuel, de l'admiration, du désir profond, parce qu'il est rare. Rare de trouver un type qui ne se plie pas, qui ne joue pas aux devinettes émotionnelles, qui ne se torture pas pour plaire à quelqu'un qui n'est même pas capable de faire un demi-pas vers lui. Et ce genre d'homme n'a pas peur de perdre, parce qu'il comprend une chose simple.
Mieux vaut être seul, mais aligné, que couper une partie de soi pour remplir une relation qui ne tient pas debout. Si tu ne te respectes pas, si tu tolères qu'on te méprise, si tu avales insultes et humiliations, alors tu enseignes à cette femme comment te voir, comme quelqu'un de second choix. Dès qu'elle réalise qu'elle vaut plus à tes yeux que toi-même, l'attraction commence à s'éteindre. Personne ne tombe amoureux de quelqu'un qu'il n'admire pas. Personne ne reste fidèle à quelqu'un qu'il ne respecte pas. Il y a une phrase qui semble inoffensive, mais qui cache une bombe. Une phrase qui, si tu t'y laisses prendre, va lentement ronger ta liberté, ta confiance, ton énergie. Si tu m'aimais, ces mots-là ne sont pas des mots d'amour. Ce sont des monotes verbales, des chaînes dissimulées sous une apparence romantique. C'est un test, un piège, une tentative de contrôle habillée de sentimentalisme. Combien d'hommes tombent là-dedans? Combien pensent vraiment que prouver leur amour consiste à obéir, sacrifier, céder? Peut-être qu'elle a raison, disent-ils. Peut-être que si je fais ça, elle me respectera davantage. Mais ça ne s'arrête jamais. Ça commence. Le dit, si tu m'aimais, tu ne sortirais pas autant. Ok, raisonnable. J'ai fait une... En d'accord. Puis vient, si tu m'aimais, tu ne parlerais plus à ta collègue. Ensuite, si tu m'aimais, tu arrêterais de travailler tard. Tu te soucies plus de ton job que de moi. Et sans t'en rendre compte, tu rapetisses. Tu effaces petit à petit tout ce qui faisait ton charme, ton indépendance, ta force. Et sais-tu ce qui arrive ensuite? Elle ne t'aime pas davantage, elle te regarde moins, elle se détourne lentement de toi, sans explication. Car l'amour ne doit jamais être un chantage. Et si tu dois prouver ta valeur en te pliant à tous ses caprices, alors tu n'es plus dans une relation, tu es dans un camp d'asservissement affectif. Dis-moi si ça ne te rappelle rien. Elle sourit, elle rit, elle danse autour de toi, comme si la vie était une fête perpétuelle. Elle t'embrasse, elle t'envoûte, elle te fait sentir que tout est léger. Et puis un jour, elle lâche cette phrase. Je veux juste m'amuser. Ça sonne innocent, non? Rien de bien méchant. Qui n'aime pas s'amuser? Mais derrière ces mots se cache une réalité froide, brutale. Ce qu'elle dit vraiment, c'est je ne cherche aucun engagement, aucune responsabilité. Juste le plaisir maintenant. Et demain, on verra. Et toi, tu es là, en train de construire ta vie, de poser des fondations solides, de tracer ton chemin. Et elle veut juste profiter du moment, sans lendemain, sans promesse, sans effort. Tu penses que ce genre de relation peut tenir? Détrompe-toi. Une histoire bâtie uniquement sur le divertissement s'effondre dès que la vraie vie frappe. Pas de valeur pour vous raccrocher, pas d'engagement pour vous maintenir debout. Rien que du vent, de l'amusement éphémère, une bulle prête à exploser. Et devine ce qui arrive quand la bulle crève. Elle part, comme ça, sans explication, sans remords, parce qu'elle n'était jamais venue pour rester. Elle était venue pour une série de bons moments, pas pour traverser avec toi les tempêtes de la vie. Et toi, coincé entre le désir et la dépendance, tu essayes de la retenir. Tu lui proposes plus de sorties, plus de cadeaux, plus d'attention. Tu crois que c'est ça qu'elle veut. Mais tu as déjà perdu. Car personne ne reste par amusement. Personne ne construit sa vie autour d'un sourire passager. Accepter une relation basée sur le plaisir pur, sans envoyer un signal, à elle, mais surtout à toi-même, c'est dire que ta valeur se limite à ce que tu peux offrir aujourd'hui. Que tu n'es pas un homme de vision, de mission ou de direction. Tu préfères être admiré pour ton charme qu'être respecté pour ton caractère. Mais une femme qui ne te voit que comme source d'amusement ne t'aime pas. Elle profite de toi. Elle tire de toi ce qu'elle désire, sans jamais rien donner en retour. Et plus tu restes, plus elle prend, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Demande-toi donc ceci. Veux-tu être aimé pour ce que tu apportes à court terme ou pour ce que tu représentes à long terme? Veux-tu être une distraction éphémère ou un pilier dans la vie de quelqu'un? Si tu es un homme avec une mission, si tu avances vers quelque chose de concret, alors tu ne peux pas perdre ton temps avec ceux qui ne prennent rien au sérieux. Et encore une fois, soyons honnêtes, une femme qui affirme vouloir juste s'amuser ne te respecte pas. Oh, elle peut être charmante, elle peut avoir du désir pour toi,
mais elle ne te considère pas comme une personne digne d'un avenir. Et cela, tu ne dois jamais l'accepter. Alors que faire? Facile à dire, dur à appliquer, tu t'en vas. Tu ne discutes pas, tu ne tentes pas de la convaincre, tu ne joues pas les entertainers pour qu'elle daigne rester. Tu t'en vas, purement et simplement. Car un homme qui se respecte ne monte pas d'engagement. Il ne gaspille pas son énergie avec ceux qui ne le prennent pas au sérieux. Il ne se diminue pas dans l'espoir qu'un jour elle réalise sa valeur. Non, il part. Il montre par ses actes qu'il exige mieux, qu'il vaut mieux. Et ce simple geste, ce départ, vaut 1000 discussions, 1000 promesses creuses. En quittant une femme qui ne te respecte pas, tu gagnes instantanément plus de respect. Pas seulement aux yeux des autres, mais surtout aux tiens. Tu prouves que tu sais ce que tu vaux. Tu refuses de te prostituer émotionnellement. Tu affirmes clairement que ton existence n'est pas négociable. Et ici, c'est là que tout change. Un homme qui se respecte fixe des normes. Il définit clairement comment il accepte d'être traité. Il trace des limites invisibles mais infranchissables. Et si ces limites sont violées, il agit, sans colère, sans violence, sans vengeance, avec dignité. Il comprend une chose essentielle. Tu n'obtiens pas le respect en le suppliant. Tu l'installes par tes choix. Tu le solidifies par tes actes. Mais chaque fois que tu tolères du mépris, chaque fois que tu justifies une remarque blessante, chaque fois que tu fermes les yeux sur un manque de considération, tu renforces l'idée que tu n'en mériterais pas davantage. Le respect, ce n'est pas une faveur qu'on accorde, c'est une posture qu'on impose. Les femmes, consciemment ou non, sont attirées par la force, par la brutalité, par la domination, mais la force mentale, morale, intérieure. Un homme capable de se tenir droit dans la tempête, capable de dire non, capable de partir quand il faut, capable de vivre sans dépendre de l'approbation d'une autre personne. Quand un homme montre qu'il est prêt à avaler du mépris, à supporter des remarques humiliantes, à subir de la condescendance, il perd toute autorité morale. Et devine quoi? Même celle qui abuse de lui finit par le mépriser à son tour. Parce que personne ne respecte un homme qui ne se respecte pas lui-même. Tu veux savoir à quoi ressemble le mépris dans une relation? Ce n'est pas toujours hurler, ce n'est pas toujours violent, non. Il se glisse souvent sous des formes feutrées, presque élégantes, une pique bien placée, un ricanement quand tu parles, un regard qui te dit clairement que tu n'es pas pris au sérieux. Elle peut dire, tu ne fais jamais rien comme il faut, ou encore, franchement, je me demande pourquoi je suis encore ici. Ce sont des phrases qui passent pour légères, mais qui en réalité te transpercent, lentement. Et si tu t'y habitues, si tu apprends à vivre avec, alors tu acceptes d'être traité comme quelqu'un de second plan. Ne confonds surtout pas cela avec de la taquinerie. C'est tentant de minimiser, de sourire et de dire «Ah, elle a juste voulu être drôle». Mais non, tu as senti ce petit coup au ventre, cette douleur discrète, cette humiliation déguisée. Et c'est justement cette subtilité qui est dangereuse, parce qu'elle te fait baisser les bras, peut te faire croire que ces mots n'ont pas d'importance, alors que si. Alors maintenant, face à ça, qu'est-ce que tu fais? C'est là que la plupart échouent lamentablement. Ils répondent trop tard, ou pire, ils répondent en mendiant du respect, comme si on pouvait le négocier, comme si tu pouvais expliquer à quelqu'un pourquoi il devrait te valoriser. Mais le respect ne se discute pas, il s'exige, il s'impose. Dès que tu essaies de convaincre une femme de te respecter, tu as déjà perdu. Car ce genre d'échange part d'une base fausse. Toi en position de demande, elle en position de pouvoir. Le jour où elle comprend que tu es prêt à tolérer le mépris, elle sait qu'elle peut continuer. Elle apprend que tu es mu, que tu ne vas pas partir, et alors, elle pousse plus loin. Une remarque isolée peut être une erreur. 2 fois, déjà suspect. 3 fois, c'est un test. Elle veut voir jusqu'où elle peut aller. Jusqu'à quelle distance elle peut te repousser sans que tu bouges. Mais tu restes, alors elle ne s'arrête plus. Beaucoup pensent que tout va bien tant qu'il n'y a pas de cri, d'engueulade ou de rupture imminente. Grave erreur. Car le vrai danger n'est pas dans l'explosion, mais dans l'érosion. Chaque petite attaque, chaque parole blessante, chaque moment de condescendance creuse un peu plus un fossé entre ce que tu étais et ce que tu deviens.
Et un jour, tu te retrouves dans une relation où tu te défends constamment. Tu défends ton droit à exister. Tu remets en question tes propres jugements. Tu doutes de ta valeur. Et ce qui est tragique, c'est que tu l'as permis, pas d'un seul geste, mais d'une accumulation de silence, de soumissions acceptées, de limites floutées. Tu as cru que c'était normal, que toutes les relations traversaient ça, que tu devais juste faire plus d'efforts. Mauvaise réponse. Il y a une seule façon de briser ce cycle. Arrêter de le tolérer. Pas en criant, pas en menaçant, pas en implorant, en partant. Tu ne gagnes pas de respect en te battant pour lui. Tu le gagnes en posant des normes précises et en les faisant respecter par tes actes. Quand une femme voit qu'il ne peut pas te parler avec mépris sans conséquence, elle change de comportement. Soit elle grandit, soit elle part. Et dans les deux cas, tu gagnes. Car si elle reste, c'est qu'elle a compris qu'elle doit te traiter avec considération. Si elle part, c'est qu'elle ne valait pas la peine que tu perdes ton temps. Mais si tu restes dans une situation où elle continue à te rabaisser, à te manipuler, à jouer sur tes sentiments, alors tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une cage mentale. Et c'est toi bien garde la clé. Beaucoup hésitent à partir parce qu'ils croient que fuir, c'est abandonner. Erreur. Partir n'est pas abandonner, c'est choisir. Choisir de préserver ton intégrité plutôt que de sacrifier ton identité. C'est choisir de respecter ton passé, ton présent et ton futur. C'est choisir de ne pas te prostituer émotionnellement pour garder quelqu'un qui ne te voit même pas vraiment. Pas d'un petit quitte une femme qui le méprise n'est pas un lâche. Il est courageux. Il ose affronter la vérité. Il ose accepter que certains rêves doivent mourir pour laisser place à quelque chose de plus juste. Et ce simple choix, ce simple geste change tout. Il y a une phrase qui sonne douce à l'oreille mais qui est en réalité une machette déguisée. Elle semble romantique, presque tendre, mais elle cache un abîme. Si tu m'aimais vraiment, à partir de ce moment-là, tout bascule. Car cette phrase n'est pas une demande d'amour, c'est une tentative de contrôle, un chantage déguisé en déclaration, une façon subtile de te faire porter le poids de sa frustration, de sa colère ou de son insatisfaction. Et toi, aveuglé par ton désir de plaire, de garder la paix, de préserver ce lien fragile, tu tombes dedans, tu hoches la tête, tu t'adaptes, tu changes un peu plus, et puis encore un peu, et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose de toi. Tu penses que c'est normal, que c'est ça l'amour. Prétendre que chaque concession compte pour rien, croire que chaque mot blessant est juste un accident, espérer que si tu fais assez d'efforts, elle finira par t'aimer davantage. Mais c'est exactement l'inverse qui arrive. Car plus tu acceptes de te sacrifier, plus elle te voit comme quelqu'un de faible. Plus tu prouves ton attachement par ton obéissance, plus elle perd de l'attraction pour toi. L'amour ne doit jamais être une preuve de soumission. L'amour se construit sur l'égalité, la confiance, le respect mutuel. Pas sur un jeu de pouvoir où tu dois renoncer à toi-même pour conserver une place. Quand une femme exige que tu prouves ton amour en abandonnant tes limites, elle ne teste pas ton attachement, elle teste ta capacité à te plier. Et si tu réponds présent à chaque fois, elle en exigera toujours plus. Un homme qui se respecte refuse ce genre de choses. Il ne répond pas avec des mots, il répond avec ses actes. Il montre clairement qu'il ne marchande pas son intégrité. Et s'il sent que cela continue, il part. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais parce qu'il sait que rester, c'est accepter de disparaître. Beaucoup ignorent à quel point les relations peuvent transformer un homme. Pas seulement psychologiquement, mais physiquement, mentalement, socialement. Chaque jour passé dans une dynamique toxique creuse un peu plus un trou dans ton identité. Tu deviens nerveux, tu doutes de toi. Tu apprends à mesurer chacun de tes mots. Tu t'habitues à étouffer ton instinct. Tu t'habitues même à rire quand on te blesse. Et personne ne remarque, personne ne voit à quel point tu as changé. Sauf toi. Toi, tu sais quand tu t'es arrêté de dire ce que tu pensais, quand tu as cessé de défendre ce que tu croyais, quand tu as commencé à justifier ce qui, avant, aurait été inacceptable. Et le pire, c'est que tu crois que c'est pour l'amour, pour préserver quelque chose, alors que tu es en train de tuer ce qui pourrait vraiment mériter ce nom. Parce que l'amour vrai, là, ne te demande pas de mourir en silence, il te rend fier, il te rend fort,
il te rend audacieux. Si tu vis une relation qui doit constamment te taire, t'excuser et t'adapter, alors tu vis une relation mortelle pour ton âme, pour ton ambition, pour ton humanité. Et si tu continues longtemps, tu ne reconnaîtras plus l'homme dans le miroir. Alors qu'est-ce que tu fais face à ça? Facile à dire, difficile à appliquer. Tu pars, pas en claquant la porte, pas en hurlant. Je laisse en fermant cette page, en prenant les affaires, ton cœur, ta dignité, et en sortant. Sans supplier, sans expliquer, sans attendre qu'elle change d'avis. Tu pars, parce que si tu restes, tu ne seras plus que l'ombre de ce que tu étais. Et ce n'est pas vivre, c'est survivre. Un homme qui se respecte ne survit pas, il vit, en pleine lumière, avec force, avec direction, avec fierté. Et si elle ne peut pas être là pour ça, alors elle ne mérite pas d'y assister. Beaucoup pensent que ce sont les cris, les mensonges ou les infidélités qui détruisent une relation. Ils ont tort. La vraie destruction commence bien avant. Elle se glisse dans des phrases apparemment anonymes, des mots prononcés entre deux respirations, sans éclat, mais qui scintillent en toi comme des épines invisibles. Plus le temps passe, plus elle s'enfonce, et un jour, tu saignes, sans savoir précisément d'où vient la blessure. C'est ça le danger. Ce n'est pas l'événement violent, c'est la lente dégradation, le mépris habillé de tendresse, la manipulation déguisée en humour, les attaques lancées sous couvert d'intimité. Et trop souvent, l'homme reste, il écoute, il digère, il justifie, il se convainc que ce n'est pas rien, que tout le monde se parle comme ça, en couple. Il exagère, il est trop sérieux, trop sensible. Mais non, il est juste lucide. Écouter, c'est une chose. En connaître, c'en est une autre. Agir, voilà l'essentiel. Parce que si tu entends ces mots encore et encore, et que tu restes, alors tu donnes ton accord tacite. Tu dis oui à l'humiliation, oui au lent effacement de ton identité, oui à la dynamique où tu deviens secondaire. Or, personne ne mérite cela. Personne ne doit vivre dans une relation où il doit étouffer ses instincts pour préserver une paix fragile. Personne ne doit aimer quelqu'un qui profite de sa vulnérabilité. Tu crois que partir est difficile? Bien sûr que oui. Mais rester, c'est accepter de te perdre. Partir, c'est choisir de survivre à la douleur plutôt qu'à l'oubli de soi. Le respect n'est pas une option, c'est une condition. Sans lui, tout le reste s'effondre. L'amour sans respect n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion passagère, une drogue émotionnelle dont on finit toujours par payer le prix. Quand une femme respecte un homme, elle le traite avec considération, même quand il se dispute, même quand elle est contrariée, même quand elle a raison. Mais quand elle ne le respecte pas, alors chaque mot devient une arme, chaque silence un jugement, chaque sourire une menace cachée. Et un homme qui se respecte refuse cette dynamique, non pas par orgueil, non pas par vengeance, mais parce qu'il sait que s'il reste, il enseigne à celle qui partage sa vie que ce traitement est acceptable. L'amour qui doit être défendu, expliqué ou renégocié chaque jour n'est pas de l'amour. C'est une lutte constante pour exister dans un espace où on ne t'accorde qu'une place conditionnelle. Un homme qui se respecte ne vit pas ça. Il fait que l'amour véritable ne se mendie pas. Il ne se débat pas pour rester quand il est maltraité. Il comprend que si une femme a besoin de lui rappeler continuellement qu'elle l'aime, c'est qu'elle n'en est même plus convaincue elle-même. L'amour authentique ne reste pas suspendu dans le flou. Il se ressent, il se vit, il s'affirme naturellement, sans manipulation, sans pression psychologique, sans micro-gestes de survie émotionnelle. Et si tu passes tes journées à chercher des preuves qu'elle t'aime encore, alors tu vis dans une relation toxique, car personne ne devrait avoir à supplier pour sentir qu'il compte. Partir, c'est dur. Pas parce que c'est difficile physiquement, mais parce que c'est coûteux émotionnellement. Tu quittes quelqu'un à qui tu as donné une partie de toi. Tu laisses derrière des souvenirs, des projets imaginés, des moments vécus. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que partir, c'est aussi avancer. C'est prendre un chemin plus rude, certes, mais aussi un chemin qui mène quelque part. Car l'homme qui quitte une relation destructrice n'en sort pas diminué. Il en sort transformé, plus fort, plus clair, plus aligné avec lui-même. Il retrouve sa voix, son instinct, sa direction. Et avec le temps, il attire ce qu'il mérite. Une femme qui le respecte, qui le soutient, qui marche à ses côtés, non pas pour faire quelque chose, mais pour construire quelque chose. Et cela,
Aucun compromis ne peut la remplacer. Beaucoup de relations commencent avec une promesse claire. Je veux juste m'amuser. D'autres fois, c'est plus subtil. Je ne cherche rien de sérieux. Mais derrière ces phrases, il y a toujours la même vérité. Elle n'a pas l'intention de construire quoi que ce soit. Et toi, malgré tout, tu restes. Tu penses qu'elle changera d'avis. Mais si tu es assez présent, assez aimant, assez patient, elle finira par en vouloir plus. Erreur. Elle t'utilise comme plan B émotionnel, un partenaire temporaire pour les bons jours, mais absent dès que la vie devient exigeante. Et toi, aveuglé par l'espoir, tu continues à lui offrir ton temps, ton énergie, ton cœur, sans jamais recevoir en retour autant de choses que des sourires occasionnels. Elle comprend ceci. Une femme qui refuse l'engagement ne manque pas de chance. Elle fait un choix. Et si tu acceptes ce rôle, alors tu fais le même choix. Celui de passer à côté de quelque chose de réel, de durable, de profond. Accepter une relation où tu n'es pas respecté, où tu dois te taire, te justifier, te plier, c'est envoyer un message puissant, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Tu leur dis, je suis prêt à être utilisé. Mon bonheur dépend de votre validation. Je peux vivre sans dignité tant que je vous garde. Mais vois-tu, le pire dans tout cela, ça n'est pas qu'elle profite de toi. C'est que toi-même tu apprends à vivre avec cette idée. Tu t'y habitues, tu changes, tu deviens quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé être. Tu perds ton instinct, ta confiance, ta direction. Et un jour, tu regardes ton reflet dans le miroir et tu ne reconnais plus l'homme qui te fixe. Il est là physiquement, mais sa force intérieure s'est évaporée. La lumière dans ses yeux, éteinte. Son ambition, enfouie sous des couches de compromis. Et tout cela pourquoi? Pour un amour fantôme, pour une promesse non tenue, pour une illusion. Mais écoute-moi bien, il n'est jamais trop tard. L'homme qui réalise qu'il s'est perdu peut encore se retrouver. Il suffit d'un seul geste, un seul acte de courage. Quitter une femme qui ne te respecte pas, c'est comme arracher un pansement sur une plaie infectée. Ça fait mal sur le moment, mais c'est la seule façon de guérir. Car partir, ce n'est pas abandonner, c'est choisir. Choisir de reconstruire, choisir de grandir, choisir de revenir qui tu étais avant qu'elle ne commence à t'éroder. Et quand tu franchis ce cap, quelque chose change en toi. Tu retrouves ta voix, ta fierté, ta liberté. Et plus important encore, tu montres au monde entier que tu as des normes, comme tu sais ce que tu vaux, et que tu refuses de marchander ton intégrité contre une place de second choix. Perdre une femme qui ne te respecte pas n'est pas une perte, c'est une libération. Parce qu'une vraie femme mérite d'être aimée, celle qui mérite d'être gardée ne te traitera jamais comme un objet émotionnel. Elle ne jouera pas avec tes sentiments. Elle ne testera pas tes limites jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Elle te verra, elle t'admirera, elle marchera à tes côtés, pas devant toi, pas derrière toi, mais à ton niveau. Et si tu vas attirer ce genre de femme, alors tu dois devenir ce genre d'homme. Un homme qui ne mendie pas l'amour, un homme qui ne sacrifie pas son identité pour préserver une relation toxique. Un homme qui sait partir quand il faut, sans regret, sans excuse. Et si tu choisis cette voie, laisse-moi te dire une chose. Tu ne seras jamais seul, mais tu seras toujours libre.